Un trou dans une tenture. Voilà. Écarter le trou pour pouvoir recoudre après. Déchirer le trou. Ouais, Pour que, non, déchirer. Non, la mélacha, c'est déchirer, c'est pas écarter. Déchirer le tissu. Déchirer le tissu pour après recoudre pour qu'il n'y ait pas de pli. C'est ça la mélacha. Donc, de là, le Ritva déduit que Korea, c'est uniquement quand après, c'est Almenat Litfor. Pour que ça ressemble au Mishkan. Le Ritva déduit que Korea, c'est uniquement Almenat Litfor. On est d'accord? Ouais. Ah, mais nous, on a vu une Mara que le monsieur, il a déchiré sa chemise parce qu'il était en deuil. Ou il a déchiré sa chemise pour montrer sa colère pour ses enfants. Et là-bas, c'est marqué Chayav ou Pato? Non, c'est marqué Chayav et Pato. On a une contradiction, il y a deux braïtotes qui s'opposent. Une qui dit Chayav et une qui dit Pato. Et comment on a fait de l'ordre dans les deux braïtotes? Almeto et Al-Hamato. Une qui dit Chayav et une qui dit Pato. Une, c'était un but de se mettre en colère pour qu'il montre à ses enfants sa colère et qu'ils Non, prennent. c'est pas ça qu'elle dit Agmara. La Gemara dit une, ça va comme Rabbi Shimon et une, ça va comme Rabbi Yehuda. Une, ça va comme Rabbi Shimon et une, ça va comme Rabbi Yehuda. Une, ça va comme Rabbi Shimon, une, ça va comme Rabbi Yehuda. Qu'est-ce que ça change Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda? Qu'est-ce que ça change pour Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon? C'est que la marque de Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Ça raccourcit de dire la Chaka Rabbi Shimon, mais il y a une étape qu'on n'a pas dit avant. C'est quoi la remarque loquette? Est-ce qu'il y a un but ou pas? Ça, c'est le foot. C'est quoi la marque entre Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda? Il y a toujours un but. Pour être Chayav, aucun Tana peut dire qu'on est Chayav s'il n'y a pas de but. Aucun. Parce que Melechet Marchevet Asra Torah Baruch, il y a un but. Ah, voilà, la mitzvah, c'est un tikkun, entre guillemets. Tout le monde est d'accord que c'est un tikkun, la mitzvah. C'est pas ça la marloquette. La marloquette, ça s'appelle une melacha chez Natricha Legoufa. Melacha chez Natricha Legoufa Rabbi Yehuda Chayav, Rabbi Shimon Patour. C'est quoi une melacha chez Natricha Legoufa? C'est que quand maintenant je déchire le vêtement, c'est pas un kill cool parce que c'est dans l'intérêt de faire peur aux enfants, de leur les éduquer, c'est dans l'intérêt d'accomplir. Donc c'est pas un kill cool, c'est pas une destruction, puisque ça participe à un projet. Mais le vêtement, il a été amélioré ou pas? Le vêtement lui-même, il a été amélioré? Non. Il a été utilisé pour quelque chose de constructif, mais il a été abîmé, le vêtement. Donc, ça s'appelle que la melacha et Natsra Legouva, c'est-à-dire que la melacha, la déchirade en elle-même, elle n'est pas constructive. Mais elle a permis de quelque chose de constructif. Mais le vêtement n'a pas été construit par cette melacha. Quand maintenant je viens un mort qui sent mauvais à la maison que je sors à l'extérieur, c'est constructif parce que maintenant j'ai enlevé la mauvaise odeur. Ouais. Mais c'est pas maintenant que j'ai besoin du mort là-bas. Donc ça s'appelle une melacha tzra legoufa, c'est que j'ai besoin du mort là-bas. Quand j'ai besoin du pain à l'extérieur pour le pique-nique, c'est une melacha tzra legoufa, j'ai besoin du pain là-bas. Mais quand j'ai besoin qu'il soit plus là, c'est pas nécessaire. Quand j'ai besoin maintenant d'accomplir la mitzvah, ouais, il y a un intérêt. Quand j'ai besoin de sortir le mort de la chambre, il y a un intérêt. Mais le déplacement n'est pas constructif en lui-même. Il y a un intérêt, mais le déplacement, le fait qu'il soit là-bas, n'a pas amélioré le mort. Le fait qu'il ne soit pas là est utile pour moi. Mais là-bas, il n'est pas plus utile. Il pourrait être n'importe où. C'est-à-dire que si j'avais pu éduquer mes enfants autrement, je n'aurais pas déchiré le vêtement. C'est quoi la marque de Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda? Qui dit quoi? Ce que je viens de dire. Qui dit quoi? Rabbi Yehuda dit Chayav, Rabbi Shimon dit Patour. Donc la Gemara, elle dit que ce qu'il y a écrit dans la Braïta, que à Koréal Meto, ve Koréal Hamato, celui qui déchire pour son deuil Shabbat, il n'a pas le droit. Il est Chayav Khatat. Et l'autre, il dit il est Patour. Celui qui dit Chayav, c'est Rabbi Yehuda. Et celui qui dit Patour, c'est Rabbi Shimon. Celui qui dit Chayav, c'est Rabbi Yehuda. Celui qui dit Patour, c'est Rabbi Shimon. Et la Gemara, elle demande Koréal Hamato, celui qui déchire, parce qu'il y a la colère.
Je ne comprends pas Rabbi Uda. Tu dis que c'est chayav, Rabbi Uda, pourquoi ce serait chayav? Même que Rabbi Uda dit que melacha, shenat tzricha legoufa, c'est chayav. Mais quand c'est pas un kilkoul, il est d'accord que kilkoul, c'est pas tout. Celui qui déchire maintenant pour sa colère, c'est un kilkoul. C'est un kilkoul, c'est une destruction. Tout le monde est d'accord qu'une destruction, c'est pas tout. Alors, répond la Gemara, non, comme c'était pour éduquer les enfants, pour leur faire peur, parce qu'ils ont parlé du Lachon Hara, alors je me suis levé, j'ai fait ah. Donc c'est pas un kilkoul, mais ça n'a pas amélioré le vêtement. Donc ça, c'est Rabbi Uda qui dit krayav. Et quelque chose de constructif, mais pas pour le vêtement. D'accord? Donc la Mishnah qui nous dit, que Koréa, c'est chayav, c'est comme Rabbi Uda, et nous on est posé comme Rabbi Shimon. Comme nous on est posé comme Rabbi Shimon, l'abruti qui déchirait, il voit un mort Shabbat de sa famille, il déchire le vêtement, il n'est pas chayav. C'est pas tout Ravalasso. Parce qu'on est posé comme Rabbi Shimon. D'accord? Très très bien. Mais c'est intéressant pour Rabbi Yehuda. D'accord? C'est intéressant pour Rabbi Yehuda qui dit chayav. Si Koréa c'est uniquement Almenat Litfor. Pour Rabbi Shimon, c'est intéressant. Il y a la mina d'interdire. Ouais. Donc de là, Rabbi Akiva, Eger, il pose une question sur le Ritva. Comment tu peux me dire que Koréa c'est uniquement Almenat Litfor? Parce que tu vois que toute la marquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, c'est chez le Almenat Litfor. Donc ça ne devrait même pas dû commencer l'histoire. C'est pas Koréa du tout. Si la Melachet Koréa, c'est uniquement quand l'étape d'après c'est de coudre. On ne comprend pas la marquette Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon. Question de Rabbi Akiva Eger sur ceux qui pensent comme le Ritva. D'accord? On voit que Koréa, s'il y a un tikkun dans Koréa, même que ce n'est pas une tfira, c'est déjà chayav. Tout le problème de Koréa, c'est quand c'est une destruction exclusive. Mais quand maintenant, ce n'est pas une destruction, il y a dans ça une construction, ouais, alors c'est chayav, pas besoin de coudre après. Et la preuve, alors comment ils pensent le Shulchan Aruch? Ils ne pensent pas, a priori, on rapporte une preuve du Shulchan Aruch, qu'il n'y a pas besoin d'Almenat Litfor. Il y a un Shulchan Aruch qui nous montre qu'on n'a pas besoin d'Almenat Litfor. Le Koréa peut être chayav, même si ce n'est pas Almenat Litfor. Vous vous rappelez, c'est quoi le Shulchan Aruch? Non, ça c'est des rabbanan là-bas. Il n'y a pas de preuve. Au contraire. Ouais. Le Pancho, Shulchan Aruch, justement, il dit que ce n'est pas Koréa. Voilà, il y en a qui veulent dire, le Rav Uda, ça veut dire que Shulchan pense que c'est Koréa, c'est uniquement Almenat Litfor, parce que dans le Pancho, ce n'est pas Koréa. C'est uniquement Makebe Patish. Je vais vous traduire ça après pour les autres, mais pour l'instant, je repousse. Ouais. Ça leur preuve qu'on pense comme le Ritva. Le Shulchan Aruch, il est posé dans le Siman Shin même. Que quand maintenant, j'ai deux feuilles qui sont collées, ou deux bouts de cuir qui sont collés, quand je les décolle violemment, c'est Tolda de Koréa. C'est le Almenat Litfor. Aval Zelo Kilkoul. J'ai besoin maintenant de deux feuilles. Je n'ai pas besoin d'une grande feuille, j'ai besoin de deux petites feuilles. Donc je viens déchirer, je viens décoller les deux feuilles qui étaient collées. Comment tu peux me dire que Koréa c'est uniquement Almenat Litfor? Parce que là-bas c'est Tolda de Koréa et c'est pas Almenat Litfor. Je fais rien après. J'ai rien fait après. Donc on voit qu'un Coréen qui n'est pas un kilkoul, un Coréen qui n'est pas uniquement une destruction, mais qui participe à une amélioration, c'est oui Coréen. Et pourquoi dans le Mishkan c'est Almenat Litfor? Ouais. Je peux me dire c'est le Havre Almenat Litfor. Dans le Mishkan, c'est un Coréen. Il ne faut pas que ça soit un Mekelkel. Il fallait dire qu'on déchirait dans l'intention de coudre après. Dans le Mishkan, on dit pour pas que ça soit un Mekelkel, une destruction, c'est que la déchirade qu'on faisait dans le Mishkan, c'était parce qu'on voulait coudre après. Donc ce n'est pas une destruction. C'est une première étape dans la construction. Mais si maintenant, quand je déchire le papier, je ne viens pas coudre après, tu vois bien que Shulchan Aruch, il est posé comme le Rambam, que c'est chayav, de Raïta, c'est chayav. Donc a priori, le Shulchan Aruch, il pense qu'on n'a pas besoin de Koréa, mais Almenat Litfor. Il dit quoi? Il dit Tolda. Quand il dit Tolda, c'est-à-dire chayav. Oui, c'est chayav. Vous verrez dans le livre du Rav Meloul, dans le premier Chelek, il a fait un très beau travail de tous les klalim de Shabbat. Qu'est-ce qui s'appelle Av? Qu'est-ce qui s'appelle Tolda? C'est quoi la différence entre Av et Tolda? Pourquoi un chinouille, c'est pas tout? Pourquoi? C'est quoi le din d'un gramma? Tous les klalim de Shabbat, de Menachem Marchevet, de Psi Créché, il a fait tout un. Ouais,
toute une introduction sur les klalim de Shabbat, une longue introduction. Et d'ailleurs, dans ces halachot, il va voir là-bas au début où j'ai expliqué ce tour-là, ou ce riouf-là, ouais. Il a fait un travail très méthodique. Et donc là-bas, il explique, là, j'ai vu rapidement hier, la différence entre Av et Tolda, que le Av, il est Chayav, la Tolda, il est Chayav. C'est quoi la différence entre Av et une Tolda? Av, c'était dans le Mishkan, et Tolda, c'est ce qu'on déduit. C'est la même logique que ce qui était dans le Mishkan, donc même si ce n'était pas précisément dans le Mishkan, c'est comme dans le Mishkan, il y avait Bichoul, on cuisait les plantes colorantes pour les tantir, donc c'est un Bichoul. Donc Avia, c'est donc Afia, de mettre en four, c'est une Tolda. C'était pas dans le Mishkan. On ne mettait rien en four dans le Mishkan. Pour construire le Mishkan. Pour édifier le Mishkan, on ne mettait rien dans le four. C'est une cuisson par de l'eau. Ah, mais c'est la même logique. Les deux, c'est une transformation par chair. Oui, mais ce n'est pas le même acte, mon ami. Si tu mets du pain dans de l'eau ou du pain dans le four, ce n'est pas le même résultat. Mais comme c'est la même logique, c'est une tolada. D'accord? Tu as dans le Mishkan un Av qui s'appelle Dash. Il y a Dash 1, Dash 2, Dash 3. Dash. C'est quoi Dash? C'est quoi Dash? Marco? Dash, c'est. Vous déroulez là les. Ça, c'est Tochen. Ah, Tochen, Relever les pieds du blé. ah non, c'est jeté en l'air avec le vent. Non, pas ça c'est Vané. C'est pas essoré, Dash? Zoré la roi. Vous aurez la voix. C'est pas essoré? Non. C'est Frapper sur le blé. Ah, frappé. Le Nunchaku. Le Nunchaku. blé. L'ancêtre de Nunchaku. Tu sais que le Nunchaku, c'est une invention de paysans chinois qui se protégeaient des seigneurs ou des brigands. Ils battaient le blé avec ça. Et ils battaient les gens avec ça. Tu as une tronche de blé, toi. Et pourquoi on battait le blé? Parce que le blé est constitué de telle manière que tu as. C'est en blé. Benjamin. Bon. Le blé est constitué de telle manière que tu as un grain qui est caoutchouteux et tu as une écorce qui est cassante. Comme ça, Hachem a fait les choses. Donc, quand tu frappes dessus, le grain, il reste grain, et l'épluchure, elle est cassée. Donc après, on va devoir vanner. Tu as donc un amas de grains extraits de leur épluchure, mais mélangés. Après, tu vannes. Parce que Hachem, il a fait en sorte que le grain, il est lourd, et que l'épluchure, c'est comme des ailes de mouche, c'est léger et cassant. Donc quand tu vannes, les épluchures vont être balayées par le vent, et le grain, il va retomber là où tu l'as vanné. C'est clair? Magnifique. Et le Hav, c'est donc Dash. Le Hav, c'est donc Dash. Et la Tolda, c'est Sochet. Elle est lointaine, la Tolda. Srita, quand je prends un raisin, j'écrase un raisin pour en extraire le. Voilà. Le judaïsme. Ouais, j'ai une phrase. Maintenant, le judaïsme du raisin. Ouais. C'est une Tolda de Dash. Ça, c'est une phrase sympathique, ça, on la fera. Quel rapport entre le Hav et la Tolda? On est étonné, ouais. Alors juste parce que Benjamin, j'avais en train de réfléchir, ouais, en train de faire un listing, il n'arrive pas, là. C'est une mélacha difficile, c'est sympa. J'ai juste la conclusion sympathique, les heures de travail. Que la particularité de Dash, c'est quoi? C'est que c'est la première étape où on regarde l'épi de blé comme on est passé de Zraïm à Ochel. On a dévoilé le Ochel. Avant, quand le blé, on le fait pousser, ouais, on l'arrose, ça s'appelle Zraïm. On voit ça comme étant un végétal. On ne voit pas ça comme étant un aliment. À partir du moment où on extirpe, ouais, le grain de son épluchure, à partir du moment où on extirpe le grain de son épluchure, ouais, on l'a dévoilé. C'est la première étape, on le voit comme étant l'étape définitive. Le Ochel, il a été dévoilé. On a amélioré. C'est une étape qui vient faire passer de l'élément végétal originel, ouais, basique, à l'alimentaire destiné à l'homme. On l'a évolué dans cette nouvelle étape, ouais, qui le rapproche de la consommation, qui le rapproche, pas uniquement de la consommation, de son but ultime, qui est d'être consommé. Avant, on le voyait comme étant un végétal provenant du champ. Maintenant, c'est la première étape qui le fait passer à un aliment sur lequel on va encore travailler. On va après faire borer, et après on va le moudre, et après on va faire l'isha, et après on va faire afia. Ouais. On va encore le travailler. Mais c'est la première, on l'a fait passer de Zraïm
à l'étape définitive qui s'appelle Ochel. Qu'est-ce qui se passe, Benjamin? Oui, il y a rien, il y a un petit truc que je repousse. Non, dans 45 minutes. Alors, quand maintenant je suis sochet, le raisin, il est fait pour faire du vin. Le raisin, il est fait pour faire du vin. C'est le yéhoud. C'est le tafkid du raisin, c'est de faire du vin. C'est une élévation. Quand tu le manges, c'est un fruit comme un autre. Mais en général, les agriculteurs, quand ils font des vignes, c'est pas pour manger des raisins, c'est à l'époque. C'est pour faire du vin. C'est ça le yéhoud. Ouais. Les olives, c'est pour faire de l'huile. C'est ça le jvar du raisin et le jvar. Ouais. Donc, quand maintenant je viens extirper le jus, ouais, c'est une pression. Quand je viens extirper le jus du raisin, extirper le jus de l'olive, ouais, je viens, comment dirais-je, réaliser la première étape qui le fait, comment dirais-je, qui l'élève à son yéhoud, à son étape, comment dirais-je, améliorer sa vocation. Voilà. Je l'extire pour l'amener à sa vocation. Donc c'est une tolada. C'est pour ça que quand je viens presser une orange, je ne suis pas au vert de srita, de raïta. Parce que ce n'est pas la vocation de l'orange. Je viens maintenant prendre une pêche. Ouais, une orange, c'est bon, c'est marocain. Mais une pêche, ouais, une pêche que je viens maintenant en faire un jus, je n'ai pas été au vert sur sochet de raïta. Parce que ce n'est pas la vocation d'une pêche d'en faire du jus. Donc je ne vois pas que je l'ai amené, ouais, à la première étape de sa vocation. Quand j'extirpe le grain de son épluchure, je l'ai amené à la première étape de sa vocation qui est du ochel. D'accord? Et la vocation du raisin et la vocation de l'olive, c'est d'être du mashké. C'est ça sa vocation. C'est des vocations par rapport à l'époque, par rapport même aujourd'hui. C'est des questions que tu poses, mais je veux te donner la définition générale. D'accord? La définition générale, après, est-ce qu'on va d'après l'habitude, est-ce qu'on va d'après l'école? C'est des questions qu'on fera quand on fera d'âge, on fera srita. Mais juste que vous preniez, c'est quoi l'exemple intéressant de Av et Tolda? C'est dans Dash et Srita. C'est qu'il y a un point commun qui est assez fin. Sans ça, on n'aurait pas pu interdire Srita, parce qu'il n'y a pas de Srita dans le Beth Amikdash. Il n'y a pas de Srita dans le Beth Amikdash. Il n'y a aucune Srita dans le Beth Amikdash. C'est très abstrait. Ouais, très intéressant. Il faut arriver à la définition de Dash pour comprendre Srita. C'est super intéressant. Shabbat, quand on le fait bien, c'est du Youn. On ne peut pas faire autre chose que du Youn pour comprendre. On arrive à les servir bouillir. Non, là-bas, tu as un problème de kibbutz là-bas. Non, tu as un problème de kibbutz. Tu n'as pas un problème de Srita, non. Tu as un problème de Srita. Il est bon, le fond. C'est des rabanan, hein. Ouais, C'est pas d'oraïta. Non, c'est des rabanan, parce que c'est la même poula d'extraire un jus. Mais d'oraïta, c'est le barouk qu'il n'y a pas. Ouais, Il n'y a pas. ouais, c'est sûr. Oh, d'accord. Après, puisque la poula, elle est d'oraïta quand tu viens extraire du jus. Ouais. Et que dans d'autres fruits, c'est des rabanan, mais la barrière, elle est très fine entre du jus de pêche et du jus de raisin. Donc, ils ont interdit Khamil. Ouais. Après, toute extraction de jus, ils ont fait une barrière, c'est tout. C'est tout. C'est que des rabanan. Hein. Des rabanan, attends, quand tu interdis de nager dans une rivière de peur de faire un radeau, excuse-moi, ou de faire du piano de peur de réparer. Les barrettes des rabanan, c'est la Shabbat, c'est colossal. Tout notre Shabbat, il est des rabanan. Hein. Ah ouais, non, c'est Que des joutils, donc laisse tomber les barrettes des rabanan. C'est pas de là que tu vas apprendre la logique de Shabbat. Les barrettes de rabanan, tu vas apprendre la logique de l'homme, les dérives humaines, et pas les définitions de la Torah. Le rabanan, on apprend les problèmes de l'homme, pas la définition intrinsèque de la chose. Comment on va la différence? Les rabanan, ils s'occupent des dérives humaines et d'Oraïta, on s'occupe de la définition parfaite de la chose. C'est pas du tout le même travail. C'est pour ça que c'est sympa de l'Oraïta. C'est vraiment la définition de l'objet, la définition du travail. Les rabanan, c'est ce que l'homme, il risque de se tromper. Mais qui est sourd. Donc c'est un exemple, ouais, que Av et Tolda, c'est pas la même action. Mais comme ça correspond à la même définition, c'est Assour d'Oraïta, parce que c'est un dérivé. Ah, si tu me demandes, c'est quoi la différence entre Av et Tolda? Alors ça revient en même. La nafkamina que le Rav Meloul nous rapporte, qui est écrit dans Tosfot, ouais, entre le Av et la Tolda, c'est par rapport au Korbanot. on n'est pas même corban. C'est que si maintenant je fais Be'alem Echa, je ne sais pas que c'est Shabbat, j'extrais un grain et je presse un raisin, je suis Rav qu'un Korban. Parce que c'est un dérivé de Dash. Si dans le même oubli que c'est Shabbat,
je cuis, je presse, j'amène 2 corbanes. Parce que c'est deux arbres différents. Mais là, comme c'est une branche du même arbre, j'apporte un corban. C'est la nafkamina entre Av et Tolda. Je cuis 2 fois, j'emmène un seul corban. Ben, elle est mechad, ouais. Dans un oubli, dans un même oubli. Si je me suis rappelé que c'est Shabbat et je roublie, c'est 2. Je m'en parle, ben, elle est mechad. C'est-à-dire, je ne savais pas que c'est Shabbat, ouais. Et j'ai cuit, et j'ai j'ai été choresh, je peux amener 39 corbanes, pas plus. Ah, mais il y a plein de toldot. Non, non, non. La tola se range toujours sous la. Ça, c'est si tu avais acheté le livre de Rabelou, tu aurais toutes ces introductions, c'est dommage. On va acheter, alors je sais. En fin de compte. De toute façon, je vais vous épuiser à la longue. Quand il va arriver, tu as acheté encore un livre de Shabbat. Moi, je t'ai fait acheter tous les livres. C'est un Shabbat, un truc. Je remplis ma bibliothèque, elle est un peu vide. C'est ça. C'est bien d'avoir différents livres, parce que des fois, sur un livre, il faut bien comprendre. Des fois, tu sais pas très clair. Faire un autre livre, c'est complémentaire. Tu n'achètes pas des livres pour juste avoir la lacha lema, c'est aussi. Pour comprendre aussi. Donc, c'est bien d'avoir différents livres. Parce que Shabbat, il permet de comprendre certaines choses, pas tout. Ouais. Il y a certaines introductions qui permettent bien d'aborder le sujet. Ouais. Au niveau de la lachot, c'est léger au niveau des couleurs. Mais c'est un livre quand même intéressant. Et alors, Melou, c'est pour vraiment avoir la lacha lema, c'est en étant tranquille. On est tranquille. S'il permet, d'être tranquille aussi. Ça ne permet pas facilement. Les Kitsour. Donc, c'était un petit rappel général de Av et Tolda. Et dans Coréa, le Rambam nous dit, le Coréa du Havre, on l'a vu dans la Gemara, c'est de déchirer les tentures à cause du trou de mythe pour recoudre sans faire de plis. Donc, c'est Coréa, le Ménat, fort, éphémère. Mais est-ce que maintenant on va limiter la Mélacha à Coréa, le Ménat, fort ou pas? Alors là, un Rambam qui nous dit que quand je décolle 2 papiers, ouais, ou je décolle 2 morceaux de cuir, pas les tsoar qui coulent, les tsoar tikkun, il y a un tikkun derrière, j'ai besoin de ces 2 feuilles, j'ai besoin de les utiliser. Ouais, sinon, c'est pas tout. Ouais. Alors, c'est Tolda de Coréa. Comment? Et je leur rapporte ça. Alors, on est embêté. Pourquoi on est embêté? Parce qu'il y a un autre Shulchan Aruch qui dit, il y a un autre Shulchan Aruch qui dit, que quand maintenant je prends un pancho, quand je prends un pancho, le pancho c'est une étoffe. Non, peut-être bête de savoir. Non, c'est ouvrir le col, il n'y a pas marqué l'objet. Il n'y a pas marqué pancho. Poter betat sava. Il est marqué dans la Gemara Poter betat sava. Ouais, chafratat. Tu as un talit carré, tu vas ouvrir le milieu, tu déchires le milieu pour mettre la tête. C'est un pancho. Un talit, si tu veux. Un talit. Ouais. Vêtement rectangulaire, tu déchires le milieu, ça fait la tête. Chafratat. Le Ritva, il dit c'est chayav bishum. Maké patish, c'est que tu as fini l'objet. Il y a une melacha qui s'appelle finir l'objet. Et pourquoi c'est pas Coréa? Le Rashi Ritva dit parce que Coréa, ça vient de l'île. Parce que quoi? Quand je dis quoi? C'est que des fois, on ne s'entend pas dans les YouTube. Quand vous parlez doucement comme ça. Il fallait venir, les mecs. Ah ouais, c'est pas mal. Ah oui, oui, j'ai ça, attends. J'ai un micro. C'est vrai, j'ai un micro. Il n'y a pas de problème, je peux mettre. J'ai un micro. Razak, il faut me dire les problèmes. Et des fois, les gens posent des questions, on ne les entend pas. Ça, c'est pas grave, elles sont nulles. Il ramène aussi l'histoire de Beth Savar comme Mathieu Baptiste. Attends. Ouais, c'est le problème. Tu as compris. Tu commences à te mémoriser la chose. D'accord? C'est le même problème du Zoom. Hein. Quand on est sur Zoom et les gens sont là, on n'entend pas ce qui se passe. Ça ne marche pas. Quand tu es sur Zoom, j'entends que le rap. Donc tout ce qui se passe là, on n'entend pas. Il y a toutes les questions. Il n'attrape pas. Et comme on ne répond pas aux questions, donc tu as raison. Il n'a pas été Colette.
n'a pas été connecté. Connecté. Je ne vous entends pas. Vous pouvez parler, voir Netanel, tu peux parler? Oui, je peux. Non, il y a Voilà, je parle. pas- non, On m'entend? Trop. Eh ben, tant mieux. Camille. Il y a un problème. Il y a un problème. Bon. Un problème à ta chaud, ouais. Bon, ça marche pas. Vraiment, ça marche. Là, ça marche pas. Je m'achète un fonctionnaire. Hein. C'est AliExpress, quand même. Bon, j'ai quel, le truc. Alors. Il marche d'habitude. Qu'est-ce qui marche pas? Le truc, parce qu'ils m'entendent pas, les mecs, donc je vais mettre un micro. Parce que moi, je t'entends. Hein. Enfin, je vous entends. Tout tu m'entends, c'est par l'ordinateur. Ah. Et quand je m'éloigne, on m'entend pas bien, donc je voulais prendre le micro. Et ça marche pas, je sais pas pourquoi. Ah. Je sais pas ce qui se passe. Voilà, on va supprimer ce périphérique, oui. Bon, il y a un problème. D'accord, on va pas perdre notre temps pour les problèmes techniques. On va faire que les gens qui soient devant moi, ils entendent. Donc, on verra ça une autre fois. Voilà, on continue. Donc, le problème qu'on a, c'est qu'il y a une mara qui nous dit qu'un poter bêta s'est déchiré pour faire une ouverture pour mettre la tête. Ouais. Donc, ça, c'est un kilkoul ou un tikkun? C'est un tikkun. Un tikkun. Et donc ça devrait être coréen. Ouais. Et Rachid, il dit que c'est pas coréen parce que c'est pas coréen à lunettes fort. Donc, on a l'impression que Rachid, il pense que pour être traité de coréen, c'est uniquement le lunettes fort. Et le Rambam, lui, il dit c'est coréen. Donc, c'est cohérent, le Rambam. Que dès que je déchire quelque chose, même que je ne coupe pas derrière, mais que cette déchirure, elle est constructive, c'est coréen. Pourquoi dans le Mishkan, on parle qu'on cousait derrière? C'est de manière que je ne sois pas mécalquel, c'est tout. C'est un exemple de pas mécalquel. Il n'y a pas besoin d'être offert derrière. J'ai deux preuves. Première preuve, c'est que le poter Betat Savar d'ouvrir le col du poncho, c'est coréen, il dit Rambam. Il les a mis dans la Lachot Coréen, donc Smash Mat, c'est coréen. Et de décoller de papier, c'est coréen. Et il n'y a pas de sphira derrière. Mais le problème, c'est le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch rapporte que poter Betat Savar, c'est maqué patich. Et il rapporte le fait de décoller deux feuilles, c'est coréen. C'est la contradiction. Donc on a une contradiction dans le Shulchan Aruch. Bon, ça remémore ou pas, Jérémy, l'histoire? Je pense qu'on avait plein de réponses. Hein? Plein de réponses. Ouais, plein de réponses. Les deux, je crois. Michel Moreau, c'est répondu déjà. Donc à la fin. Parce que le point de chose, c'est comme ça pour le port. Il n'y a pas de problème. Non, je pense que c'est la réponse. Bon. K-O-R-E-A. Qu'est-ce que tu en penses? Très bien. Continue comme ça. On ne dit pas quoi, on dit colère. C'est du bien de réviser, Jérémy. C'est ça, j'ai compris. Tu m'as encouragé à faire ça d'ailleurs. T'as vu que ça sert d'écrire comme même. On avait bien expliqué à l'époque. Non, je sais, moi j'ai une trabrota comme ça, qui comprend sur le coup, etc. Et je pense que lui et moi, c'est le lendemain matin. Lui, il se rappelle de tout, moi j'ai tout oublié. Comme j'ai tout noté, je pense que lui et moi, 6 mois après, je me rappelle de tout, j'ai tout oublié. Je sais pas, c'est que je sais pas les chercher dans les
Ordinateur. Fais un petit document. Faut adopter faut apprendre une méthode. Là, tu es en train maintenant d'étudier j'aime beaucoup de sujets. C'est important, c'est dommage d'oublier. Ce pas des sujets formateurs. Quand tu fais de la Gemara, c'est une logique générale. Alors, si tu ne les connais pas, pourquoi tu étudies? Donc, il faut une méthode. Très bien. Donc, on va voir ce qu'il nous dit le Menuchat Ahava. Et après, on verra nous ce qu'on a dit. Comment lui, il tranche la question. Je n'ai pas envie de reprendre le pilpou, je vais reprendre la lacha maintenant. Le Rav Moshe Levi de Kisei Rachaim, Rav Moshe Levi, Zichrono Livracha. Il meurt très jeune. Même pas 40 ans, je crois. C'est un Gaon. Il a étudié ce qu'il a écrit à son âge, c'était impressionnant. Surtout que c'est un des seuls qui a dit un psaque pas comme Rav Odiasef. Son psaque à lui, alors qu'il était très jeune. Le Rav Mazouz, dans son Ishmael, il rapporte souvent le psaque du Menuchat Ahava. C'est pas rigolo. Melechet Korea, donc Melechet Korea, c'est une des 39 Melachot. Je vais le faire directement en français. Je lis, j'ai devant moi en ivrite. C'est un partage d'écran normalement. Je le fais directement en français pour ne pas perdre de temps. Oui, on voit. Hein? Très bien. Donc, la Melechet Korea, c'est une des 39 Melachot qui est interdite par la Torah Shabbat. Cette Melacha, c'est l'inverse de Tofer. C'est l'inverse de coudre. Et sa particularité, Chalukat, donc, c'est de couper, de déchirer, de séparer un élément en deux. Ouais. Alors que cette séparation à origine est une destruction. Donc, pour que la Torah l'interdise, il faut que cette destruction soit dans l'intérêt de constructive. Une destruction dans une intention constructive. C'est une destruction, je déchire le vêtement, mais dans une intention d'améliorer le vêtement. Ouais. Venim Sach. Donc, c'est pas un kill cool, c'est un kill cool et tsoer tikkun. C'est un kill cool, tsoer tikkun. C'est une destruction pour les besoins de la réparation. Ouais. Et même, c'est ce qu'on a vu dans le Mishkan, qu'on déchirait le vêtement à cause d'un trou de mythe pour pouvoir recoudre sans qu'il y ait des plis. Et un vêtement cousu, ouais, que tu viens découdre pour mieux le coudre, c'est aussi Mishum Korea. Ouais. Tu vas découdre un ourlet pour faire un autre ourlet. Ouais, tu vas arracher un ourlet pour en faire un autre ourlet. C'est Korea? Ah ben, même tu veux faire l'autre ourlet après Shabbat, comme nous aurait demandé José. Tu défais l'ourlet pour agrandir le pantalon et après Shabbat, tu feras un ourlet plus pour agrandir le pantalon. Même tu fais après Shabbat, peu importe, puisque tu as défait l'ourlet dans l'intention d'améliorer le vêtement, même si cette amélioration est faite après Shabbat, ça reste Korea d'Oraita, n'est-ce pas? Peut-être que ça fait pendant Shabbat. Ouais, attention, c'est pas une action de destruction, parce que ce que je fais, c'est pour améliorer, peu importe quand je vais faire cette amélioration. Mais quand même, d'abord, chez Kriato Naaseh Metukan, alors là, il dit un chidouche. Je ne sais pas pourquoi il a mis ça dans l'introduction. Moi, je n'aurais pas fait ça. Il dit qu'une kriya qui est en elle-même un tikkun direct, c'est pas coréen. C'est un tirout qu'on avait vu. Que le poter betat savar, c'est pas qu'il y a deux étapes. Ouais. C'est je suis coréen. Et la kriya en elle-même, c'est pas un tikkun. C'est pas un tikkun, parce que j'ai ouvert le col. Quand je déchire le vêtement pour recoudre, il y a un kilkul et tsuar tikkun. Donc la Melachet Korea, c'est un kilkul et tsuar tikkun. Mais quand maintenant il n'y a pas de kilkul, c'est directement un tikkun. Alors c'est pas coréen, c'est maqué hépatique. C'est notre Melacha. Ça ne ressemble plus au Mishkan. C'est pas que c'est moutard, ça ne ressemble plus au Mishkan. D'accord? Ça, c'était une réponse. Je l'ai mis dans l'introduction, je ne sais pas pourquoi. Hein? Ce qu'on n'avait pas aimé dans cette réponse-là, hein? Ouais. C'est ce qu'on avait demandé, on a dit, attends, en général, un kilkul, c'est pas bien. Un tikkun, c'est bien. Melacha, c'est un tikkun. Un tikkun, c'est pas une melacha. Comme maintenant, j'ai un kilkul et tsuar tikkun, on dit que c'est la melacha. Ouais. Et comme maintenant, j'ai pas du tout de kilkul, c'est pire.
ça qui nous avait gêné un peu. C'est pire. Forte raison que ça devrait être Hayav. Bon, on verra par la suite. Ouais. Déjà, maintenant, c'est sur ça qui résume tout ce qu'on a étudié, Jérémy. Hein? Pourquoi? Parce que je vous l'ai donné déjà. Si. Arrête. C'est un classeur qui garde toutes mes feuilles. Eh bien, les enfants, ils jouent l'avion. Hein? Tu pourrais y songer. Ouais. Alors, on commence la Kha parce qu'il est tard. À Corée, à Beged, Beshabbat, Bifit, Tsarir, les tagno. Quelqu'un qui déchire un vêtement en Shabbat parce qu'il a besoin de le réparer. Veillez, faire les tagno. Bliché, Krenou, Techila. Il ne peut pas le réparer sans le déchirer d'abord. Arezé, Asum, Minatora, Mishum, Korea. Hein? Mais si tu déchires sans l'intention de réparer, alors c'est quoi? C'est moutard? La sourde des rabbins. Les fira, à porem tefer mirpelet. Celui maintenant qui vient défaire la couture de l'ourlet. Mirpelet, c'est l'ourlet. À porem. C'est l'inverse de tofer. Porem, c'est, comme on dit, un froum, c'est quelqu'un qui a des vêtements déchirés. Un froum. L'ifrom, c'est déchirer des vêtements. Froumer, c'est des vêtements tout déchirés. Ouais. Aporem tefer mirpelet shel beged kedé la harir ta beged. Afin d'avoir un pantalon plus long. Pantalon. Arezé asur mina Torah. Ah, c'est la question que j'avais eue. On a toujours la même question. Ben, d'après la réponse du Mistabura, il faut qu'il y ait un ourlet, sinon c'est un tikkun dans lui-même. Aval aporem mirpelet beged shelo et ser tikkun. Là, je trouve qu'il s'est mal exprimé. Il a l'air de penser, ouais, comme l'opinion que quand maintenant je déchire et que c'est un tikkun en soi, c'est déjà coréen. Comme le Rambam. On va voir que dans la chute, il ne pense pas comme ça. Donc il y a une ambiguïté. Il y a une certaine ambiguïté par rapport à la traduction qu'il a dit. Ouais. C'est pas grave, ça reste à sourd, Minatora. C'est pas très grave. C'est pas très grave, ça reste à sourd, Minatora. Celui qui défait l'ourlet, ça reste à sourd, Minatora. C'est ma képatige, a priori, non? C'est un tikkun. Ah, c'est intéressant cette question. Ah, c'est bien ça. Une bonne question. Non, mais tu l'améliores, quelque chose que tu améliores, ouais, c'est aussi ma képatige. Tu t'améliores. Ouais. On l'avait prouvé. On avait dit les pierres, que ça sort dessus. Mais on les licences, c'était maquépatiche. Ça sort dessus. Tu améliores. Il y a différents types de maquépatiche. On a dit ne crois pas que maquépatiche, c'est le guimour de la mélacha. Même quelque chose qui est une amélioration, c'est aussi un maquépatiche. On avait prouvé qu'on avait fait. On va refaire ce que maquépatiche aussi. Ouais. On avait vu qu'il y a différents types de maquépatiche. Ça s'appelle un tikkun mana. C'est metaken le mané. Ouais, tikkun à beged. C'est la fin de la mélacha. On voit que c'est pas que ça. Quand par exemple on avait dit que quand tu gonflais un ballon qui a été dégonflé, il a déjà été gonflé, c'est maquillé patiche, que tu le rends utilisable. Là, ce pantalon-là, tu le rends utilisable en l'allongeant parce qu'il n'est pas assez grand pour toi. Non. Matelas, parce qu'on le dégonfle. Ah, t'as tout oublié, Jérémy. Ah, mais un ballon, non, un ballon de foot, tu dégonfles pas. Enfin, il y a une différence de ballon de foot, ballon de plage. Oh là là, Jérémy, attention à toi. Il y avait des feuilles d'interro sur ça. Ah oui, mais tu as vu qu'il y a des nuances. Il y a le ballon de plage et le ballon de foot. Le ballon de foot, il a déjà été gonflé. Il est dégonflé, je le regonfle, c'est ma patiche. Ah, il a déjà été gonflé, mais je le rends utilisable. Je l'améliore.
On verra. On voit qu'on a besoin de réviser. De toute façon, tout ce qu'on a fait Memarea, on a fait Coréa, on a fait Makepati. Ouais, on va reprendre. On va même reprendre ma Segoy, Amiral Akoum. Bah oui, on va reprendre. Ça va quoi? Le mardi, on va faire la révision. C'est rien d'avancer en reculant. Hein? Amiral Akoum? Ça aide pas trop. C'est des cas. Il rapporte des cas qu'il y a eu dans Yabé Omer et il n'y a pas tellement d'ordre. Il n'y a pas de méthode. Dommage qu'ils n'aient pas pris le Massé Shabbat sur ça. Ils auraient les mêmes coulottes, mais méthodiques. Ah mal le Massé Shabbat. Ah mal, écoute tout ça, c'est dans le désordre. Il n'y a pas de clalim. D'accord, Massé Shabbat, c'est pareil. Il rapporte les coulottes du Ravodia, c'est pareil. Je crois qu'ils sont à fond. Ah, vous avez un rave maintenant dans votre communauté? Ah, sympa. Donc, on ne peut pas faire du basket. Donc, ah, comment? Facile. Attends, étudié, tu as jamais Maskana, tu poses cette question. Moi, j'aurais aimé avoir comme rave le Yakut Yosef. Dans ces conclusions. Non, il faut que je fasse tout le travail, pour avoir un psaque. J'aurais aimé. Ça m'aurait beaucoup aidé. Pourquoi? Avoir un rave que je suis au pied de la lettre, ouais, sans me casser la tête de vous préparer à chaque fois de Tadma à la Rishonim, on fait de la lacha tranquillos. Attends, ça m'aurait fait des vacances. Chaque fois que je commence à faire un livre, j'ai commencé à faire Meshneh Shabbat, j'ai tout destroy, j'ai dû refaire la Gemara, etc. Ça passe pas. Chaque passage qu'on a fait Meshneh Shabbat que j'ai pas tué avant, là, j'ai dû après refaire le sujet. Ça peut être une sorte d'embouxé avec le Tna et tout. Je comprenais pas, j'ai dit à chaque fois réétudier. J'aimerais un livre sur lequel je peux être aveuglement ébahi. Ça m'éviterait de chaque jour d'Alakha refaire la Gemara et les Rishonim. Je vais faire un jour de Youn, ne pas faire sur l'Alakha. Même les jours que je fais d'Alakha, je vais faire le Youn, je suis obligé. Parce que j'ai des questions et ça rentre pas. J'aimerais être aveuglement ébahi par un livre. Oh, c'est des khumros, c'est des coulottes. J'ai besoin de faire mon travail avec ce que je fais. C'est lui qui a besoin de travailler. Mais la Torah, ça concerne chacun d'entre nous. Non, Ravelou, là, ça peut être un livre sur lequel on s'appuie. J'ai vu pour l'instant, c'était bien fait, etc. Ouais. Mais malgré tout, je vais tuer le sujet parce qu'il ne fait pas toute la Keta Yunit, donc on ne va pas forcément bien comprendre. Donc, je ne vais pas forcément utiliser ce sujet maintenant pour la Halakha, on peut s'appuyer sur Ravelou. C'est plus pour comprendre la Halakha. Parce que moins tu comprends, moins tu retiens. Et ça, même quand on a compris, on ne retient pas parce qu'il faut réviser le mal. Ça aide, il faut réviser. On continue. Alors, c'est Yves. À Corée, Beged Beshabbat Kedelatil Emma. Et quand on déchire le vêtement pour éduquer ses enfants ou pour le deuil, c'est quoi le din? Chayav, Leatil Eima, crainte. Al Benebetoy, ou Mechamat Kaas. Avalpi Shen Magamato, lesquels ta Beged. Lui, il ne veut pas détruire le Beged pour détruire. Il a un projet. Aval Rambam Omer Chayav. Rambam. Là, parce que le Rambam, il est posé comme Rabbi Houda. Rambam posé comme Rabbi Houda. Le Shulchan Aruch, on prouve que le Shulchan Aruch est posé comme Rabbi Shimon. Le Rambam est posé comme Rabbi Houda. Donc lui, le Rambam, ça ne pose pas de problème, lui. Lui, il est posé que Melacha Shenatzri Gufa Chayav. Donc lui, quand on parle maintenant de déchirer un vêtement pour le deuil, pour éduquer les enfants, etc., pour lui, c'est Chayav, parce que Melacha Shenatzri Gufa Chayav. Mais fourrage. Mais fourrage, il est posé comme Rabbi Houda. Il n'y a pas de safek sur le Rambam. Il y a des Rishonim, ouais. Il y avait des Rishonim qui avaient expliqué. Non, mais fourrage, quand même posé comme Rabbi Houda. Donc, c'est ça qui dit le Menochat Ahava, Valachak et Dea Rishona, que c'est pas tout, parce que je crois non, il est posé, il met dans sa note. Ouais, Charé, Anartou Poskim, qui Rabbi Shimon, chez Poter, Bemelachach, c'est ça. Ouais. Mais tout ça, il a une chez là. Comment le Shulchan Aruch, qui est posé comme Rabbi Shimon, que Melacha chez Natsre Goufa Chayav ou pas tour d'après Shulchan Aruch? Chayav ou pas tour? Pas tour. Il écrit le Shulchan Aruch dans le Shiman Shimem, écoutez bien, à Mefarek.
J'ai enlevé. Amefarek Nayarot Dvukim Orot Dvukim, c'est le Rambam. Rambam, celui qui décolle. C'est pas une mara, hein, une sorte de décoller les feuilles. C'est un Rambam, ouais. Et qu'est-ce qu'il dit le Rambam? Là-bas, velomit kaven les calquels. S'il n'a pas l'intention de mécalquel, c'est rien. Il n'a pas l'intention d'être mécalquel, c'est rien. C'est embêtant. Cette phrase-là, c'est d'après Rabbi Yehuda. Pour Rabbi Shimon, ça ne suffit pas. Il faut qu'il ait besoin d'un tikkun dans l'objet lui-même. Pour Rabbi Yehuda, quand maintenant je fais quelque chose, et ce n'est pas dans un but destructeur, c'est constructif, même que l'objet n'en profite pas, mais mon intention, elle est globalement constructive, pour Rabbi Yehuda, ça suffit. D'accord? Il suffit que ce ne soit pas dans un but destructeur. Pour Rabbi Shimon, que ce ne soit pas dans un but destructeur, ça ne suffit pas. Il faut que l'objet lui-même, il ait avancé. Vous suivez ou pas? Non, vous ne suivez pas. Pour Rabbi Shimon, pour être Hayav, il faut que l'objet, il ait avancé, l'objet, il est progressé. Comme maintenant, je déchire la chemise pour éduquer les enfants, pour Rabbi Shimon, c'est pas tout. Bien que ce n'est pas pour détruire la chemise, c'est constructif ce que je fais. Mais l'objet, il a été abîmé. Il n'a pas avancé, l'objet. Et il a écrit dans le Shulchan, il rapporte les mots du Rambam, alors qu'il n'est pas pensé comme le Rambam. Il dit celui qui décolle deux bouts de papier, tant que ce n'est pas destructeur, c'est Chayav. C'est le Rambam, mais pour Shulchan, il n'aurait pas dû dire ça. Il aurait dû dire, écoute jusqu'au bout la phrase, il aurait dû dire, d'où la Shona Rambam. Vayatzer Lagid, il dit le Rav Moshe Levi. Est-ce qu'il y a cette phrase? Tu es en train de faire nous kimta pour éviter la question, c'est dommage. C'est pas méthodique. C'est dommage. Essaye de comprendre la question et de ne pas l'éviter pour adopter une méthode de limoud. Ouais? Il y a une question ici posée par un rave et tu veux absolument l'éviter, cette question. Essaye de la comprendre. Tu n'as pas compris la question parce que déjà tu es changé de cas. D'après le Shulchan Aruch, on n'aurait pas dû dire Velo nitkaven nitkelkel bevad. On aurait dû dire ou mitkaven, ouais. Ou mitkaven, les taken et ta. Ouais, mitkaven, les taken. D'après Rabbi Yehuda, si ce n'est pas un kikoul, c'est bon. Même qu'il n'y a pas un tikkun dans l'objet. Tant que ce n'est pas une, comment dirais-je, une opération destructrice globale, ça suffit. Même que l'objet lui-même a été abîmé. D'après Shulchan Aruch, qui est posé comme région, ça ne suffit pas. Il n'aurait pas dû reprendre les mots du Rambam. Ça ne suffit pas ce paramètre. D'accord. Regarde, maintenant j'ai deux papiers. Maintenant, je veux maintenant mettre dans une enveloppe une lettre. D'accord? La grande lettre, il y a deux papiers collés, elle ne rentre pas dans l'enveloppe. Donc, je vais décoller les deux papiers. Donc, j'ai amélioré la lettre. Maintenant, elle est standardisée. Maintenant, elle peut rentrer dans l'enveloppe. Ça, pour Rabbi Shimon, c'est Chayav. C'est Rabbi Shimon, c'est Chayav. Si maintenant, j'ai deux papiers que je décolle pour faire du bruit et rêver les enfants, je suis Chayav. Ça suffit. C'est pas un kikoul, c'est dans un intérêt. Pour Rabbi Shimon, je ne fais pas tout. Donc, pour rapporter cet halakha que c'est Chayav d'après le Shulchan Aruch, il n'a pas dit fais attention qu'il n'y ait pas un kikoul dans cet acte-là. Ce n'est pas les mots qui sont adaptés pour le Shulchan Aruch. On dit il faut que tu sois être métaken, ces papiers-là. Il y a une plus grande exigence pour le Shulchan Aruch. Dans les mots du Shulchan Aruch, il a recopié les mots du Rambam, il a dit Amefarek ni arot vukim orot vukim velo nitkaven les kalkel bilvad. Il a uniquement besoin de ne pas avoir l'intention d'être mékalkel. Il a besoin que de ça, il dit. Non, c'est pas vrai, ça ne suffit pas. Donc, il a besoin maintenant d'être métaken, l'objet. Ça ne suffit pas qu'il n'ait pas une intention destructrice globale. Ça ne suffit pas. Ça suffit pour le Rambam, pas pour le Shulchan Aruch. Ces mots-là, ils sont adaptés au Rambam, pas au Shulchan Aruch. Pourquoi Shulchan Aruch a repris les mots du Rambam alors qu'il n'est pas d'accord? Voilà. Je déchire pour faire du bruit pour réveiller les enfants. Si, je ne veux pas détruire pour détruire, j'ai besoin de réveiller les enfants. C'est comme maintenant, je déchire la chemise pour leur faire peur. La chemise, elle est abîmée. La chemise, elle est ragmée calquelle, mais c'est pour maintenant éduquer mes enfants. Donc l'enjeu, il est tikkunique, mais l'objet, il est détruit. Et pour Rabbi Yehuda, c'est Chayav. C'est Chayav. C'est pas tout, parce que l'objet, il est abîmé. Mais là aussi, j'avais une grande feuille. C'est bien, pourquoi je l'ai collée? C'est parce que j'avais une grande feuille. Maintenant, je la sépare en deux. Je n'ai pas besoin de la séparer en deux. Mais je n'ai pas besoin pour ça.
Et la chemise aussi, tu peux dire, je déchirais avec ça, je vais faire un bandana, mais ce n'est pas le cas. Tu vas dire, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux la déchirer, la laisser déchirer, la chemise? Pourquoi tu changes de cas? Le papier, tu ne veux pas utiliser les deux papiers. Ah bon, on pourrait, mais tu ne veux pas. Si tu ne veux pas, ça change tout. Avec toute destruction, tu peux dire, ah, tu pourrais, d'accord, mais je ne veux pas. Donc, c'est un kill cool. Il faut voir ce que toi, tu veux, pas qu'est-ce qu'on peut. Qu'est-ce que tu veux regarder dans Shabbat? Pas qu'est-ce que tu peux. Il est posé comme Rabbi Yehuda le Rambam. Il est posé comme Rabbi Yehuda. Kill cool, tout le monde est d'accord qu'on n'est pas tôt d'un kill cool. La Gemara le dit. La Gemara le dit. Elle dit, mais Rabbi Yehuda, je comprends qu'il dit, mais Arras sur la Goufa, c'est Chayav. Mais c'est un kill cool, là, déchirer la vie. Non, non, parce que c'est pour maintenant être Metaken son casse, ou bien c'est pour éduquer les enfants. Donc, il y a une péoula constructive. La Gemara le pose sur Rabbi Yehuda. Donc, le Rambam qui est posé sur Rabbi Yehuda, il dit, quand tu décolles les deux feuilles, il faut qu'il y ait un but constructif. Ouais. Pas dans la feuille, dans le but. Et le Shulchan Aruch, il n'aurait pas dû être aussi flou et rapporter les mots du Rambam, parce que pour lui, c'est pas vrai. Il y a un problème dans cette phrase-là pour le Rambam. Pour le Shulchan Aruch, pardon. Il y a un problème dans ces termes-là pour Shulchan Aruch. C'est la question du Nishmat Adam. Oui, non, mais pourquoi je rapporte les mots du Rambam alors qu'il n'est pas posé comme le Rambam? Ouais, on l'a vu. C'est aussi du Halakha qui en parle. Du Halakha aussi en parle. Je pense qu'on l'a vu. À 100%, je ne sais pas, mais je pense qu'on l'a vu. Ouais. Pas sûr à 100%. Aussi, parce que aussi, en général, quand je prépare un sujet, je craque et j'interromps avant de faire la fin. Donc, c'est pas sûr que je vais finir le sujet aussi. C'est pas sûr. Et donc, je ne peux jamais être sûr est-ce que j'ai accompli le programme qu'on devrait faire dans cette suga. Dans cette suga, normalement, on devrait voir ça. Ouais. C'est un des sujets de la suga. Vénérer la Dati, il répond le Rav Menou Khatava. Il dit, t'as raison, je crois qu'il n'aurait pas dû s'exprimer comme ça. Et pourquoi il l'a fait quand même? Il dit, puisque c'est la l'histoire de décoller, de décoller les deux feuilles en cuir ou en papier. D'où elle sort cette halakha? C'est pas une mara, hein? C'est pas un tour, c'est un Rambam. L'habitude, c'est un grand principe dans l'halakha. L'habitude de Shulchan Aruch, c'est de rapporter les mots du Rav qui rapporte. Il rapporte. Il y a des fois, c'est la Kula, des fois, c'est la Khumra, mais des fois, il n'est pas d'accord avec tout l'énoncé, mais il ne change pas l'énoncé. Et pourquoi il n'a pas changé l'énoncé? Pourquoi il n'a pas changé? Il dit ça ne change pas grand-chose. Pourquoi? Il dit En darko shel maran leshaot milashon aposek mimeno lakoach hadin. לכן העתיק לשון הרמב"ם במלואו, ומה שגם אין נפקא מינה בזמן הזה. אין לנו בית המדרש וחטאת. C'est assourd de toute façon. C'est assourd. Ça reste assourd de décoller deux papiers si c'est pour réveiller les enfants. Ouais, ça reste assourd. C'est pas moutard. Et donc, il était sommaire sur ton intelligence de vérifier la souga, etc. Mais attends, ça va comme Rabbi Yehuda, ça va pas comme Rabbi Shimon, cette histoire-là. Mais en termes de l'akha, autant pour Rabbi Yehuda que pour Rabbi Shimon, de décoller deux feuilles, c'est assourd. D'oraïto des Rabbanim, c'est assourd. Donc, lui, il t'apporte une alakha, tu n'as pas le droit de faire ça. Mais lui, il ne veut pas te rapporter que c'est Chayav Khatat, on s'en fout, on n'est pas au Beth Amikdash. Qu'est-ce que ça change sur des Rabbanan ou d'oraïta? Tu vas savoir que c'est assourd des Rabbanan. Si tu as étudié la Souga comme il faut. Il te dit tout le temps, le Rav Yosef Kor, il dit n'étudie pas le Shulchan Aruch, étudie Beth Yosef pour bien comprendre les sujets. Donc c'est un résumé. Et dans ces résumés, il rapporte les Shonot des Poskim. Il dit cette réponse-là, c'est le Mahamar Mordechai qui l'a dit. Donc on a de là une grande nafkamina. Une grande nafkamina. On n'a pas de preuve du Shulchan Aruch on n'a pas de preuve du Shulchan Aruch que quand je suis coréen et que ce coréen en lui-même c'est un tikkun, c'est chayav. D'après ce qu'il est en train de dire. J'ai pas de preuve. D'après ça, il n'y a plus de contradiction avec le poter Batat Savar. Je reprends. On avait une marloquette, je vais conclure sur ça, donc restez quelques minutes concentrés. On avait une marloquette. Est-ce que la Mélechet coréenne, on a besoin qu'on passe d'abord par un kilkoul, après un tikkun? Je déchire pour recoudre. Ouais. Le Rambam n'a pas besoin, la preuve. Quand je déchire le col, même qu'il n'y a aucun travail à faire après, ouais, le fait de déchirer, qu'il y a un tikkun directement, de déchirer, c'est un tikkun directement, je suis chayav. Même qu'il n'y a pas de tikkun derrière. C'est le Rambam. D'accord? Rambam. On voit dans Rashi Riva, non, il faut
Et pourquoi c'est pas Coréa? Parce que c'est un méditeur et je suis pas t'offert après. Je suis juste Coréa, il n'y a rien. Donc c'est notre Melacha qui s'appelle finir le travail. D'accord? Maintenant, je demande qu'est-ce qu'il pense de Shulchan Aruch. Ah, il rapporte que le poter Betet Savar, c'est Maké Patish. Donc il a l'air de dire que quand je suis Coréa et que c'est un tikkun et qu'il n'y a rien derrière, c'est pas Coréa. Ah, alors pourquoi il rapporte que décoller deux feuilles, je suis Chavushum Coréa? Parce que c'est assourd. Pas pour dire qu'il est possède comme l'Agdara du Rambam. Pour dire que c'est assourd. Donc il a rapporté le Rambam pour nous apprendre cette halakha, mais c'est pas dire qu'il est d'accord avec le Rambam dans la définition. Parce que Bichlal, toute cette halakha du Rambam, elle ne va pas d'après le Shulchan Aruch. Donc on peut dire dans le Shulchan Aruch, c'est ce qu'il a mis dans son introduction, le Rav Moshe Levi, que d'après je vois quand je suis Coréa et que la Kriya en elle-même, c'est un tikkun, il n'y a pas d'étape après de réparation par la suite. Je suis pas, ça peut être un sourd des Rabbanan, ça peut être un sourd de Raïta, mais c'est pas Coréa. Il n'y a pas de preuve du Shulchan du contraire. C'est ça la conclusion de Rav Moshe Levi. Que pour être Rav de Coréa, c'est uniquement quand après il y a un tikkun supplémentaire. Mais quand le Coréa lui-même c'est un tikkun lui-même, c'était comme tu as dit une des réponses du Bur Halacha. Ouais. Quand le Coréa lui-même c'est un tikkun, c'est pas Rav Mishum Coréa, mais ça peut être Rav Mishum Mashou Acher ou des Rabbanan. C'est pas moutard, mais c'est pas Coréa. Comme ça, il a tranché le Rav Moshe Levi, comme ça il dit aussi que le Rav Yosef il a étudié le Shulchan Aruch. Première étape de réaliser. Pas content, Jérémy. Pas content. Tu t'achètes comme une Khatara. Elle va être contente, ta femme. Non, disons que les notes, ça t'intéressait, les notes. Parce qu'il reprend la Gemara, il pose des questions. C'est beaucoup plus limoudi, le Minu Khatara. Je vais t'envoyer un PDF. Tu verras. Faut les apprendre. Non, ça va, c'est lisible. Non, ça va. PDF, c'est côté.